Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel e-inventaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment saisir de nouveaux articles. Imaginons que j'ai fait l'acquisition auprès d'un de mes fournisseurs d'un lot de 6 articles et que je souhaite injecter ces articles dans mon inventaire. Dans le menu Mon inventaire, je clique sur l'option Mes achats et prises en confié. Je suis maintenant dans la page de gestion de mes lots d'achat. Je clique sur la pastille orange plus qui s'intitule Saisie de nouveaux lots. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, je clique sur le bouton Nouveau lot en cours de saisie. Je suis maintenant dans la page de saisie de mon nouveau lot d'articles. Il s'agit d'un espace de saisie temporaire. Rien ne sera injecté dans mon inventaire tant que je n'aurai pas cliqué sur le bouton Sauvegarder le lot en achat. Je pourrais d'ailleurs interrompre ma saisie entre-temps et la reprendre lors d'une prochaine connexion au logiciel pour la finaliser. Je vais d'abord renseigner les informations communes à tous les articles de mon lot dans l'onglet Description du lot. Je retrouve d'abord mon fournisseur, saisi au préalable dans le menu Mon inventaire, Mes fournisseurs. Je précise la nature de tous les articles qui composent mon lot d'achat, occasion ou neuf. Cette information est primordiale pour que les calculs de TVA du logiciel soient corrects. Je renseigne la date d'achat du lot. Par défaut, cette date est pré-remplie avec la date du jour, mais je peux bien entendu la modifier avec une date antérieure par exemple. Je saisis le prix d'achat global du lot d'articles. Je peux ensuite compléter les champs suivants pour préciser le type de règlement ou bien encore enregistrer un commentaire. J'ai terminé la saisie des informations communes à tous les articles de mon lot. Je clique sur le bouton Enregistrer. Je dois maintenant saisir les 6 articles composant mon lot. Je clique pour ça sur l'onglet Nouvelle saisie d'articles et je commence à renseigner les champs relatifs à mon premier article. Son libellé, son numéro de série le cas échéant, sa famille d'appartenance dans mon inventaire, son poids en grammes, son prix d'achat, son prix étiquette, c'est-à-dire le prix auquel j'espère pouvoir le revendre. Si je revends cet article, je pourrais bien sûr modifier le montant du prix de vente au moment où j'enregistrerai la vente dans le logiciel. Je spécifie son taux de TVA applicable. Et je peux maintenant cliquer sur le bouton Ajouter, puis sur le bouton OK de la boîte de dialogue pour enregistrer la saisie de cet article. Je retrouve mon article si je consulte l'onglet Article déjà saisi. Je peux d'ailleurs toujours modifier ma saisie en cliquant sur le bouton Modifier. Je vais par exemple modifier le prix d'achat à 400 € plutôt que 300. Je clique sur le bouton Mettre à jour les infos, puis sur le bouton OK de la boîte de dialogue pour enregistrer ma modification. Je dois maintenant saisir les 5 autres articles composant mon lot d'achat, en leur attribuant un prix, de sorte que le total des prix d'achat des articles soit égal au prix d'achat de mon lot, à savoir 500 €. Je retourne dans l'onglet Nouvelle saisie d'articles.
En plus de la bague, le lot que j'ai acheté contenait 5 paires de boucles d'oreilles Fantasy. Je renseigne les champs du formulaire. Puis lorsque je suis prêt à valider cette saisie, je renseigne le champ quantité d'articles à générer à 5. Puis je clique sur le bouton Ajouter et sur le bouton OK pour confirmer cet ajout. Comme vous pouvez le voir dans l'onglet Articles déjà saisis, le logiciel a généré 5 références pour mes boucles d'oreilles. Vous pouvez aussi voir que le prix d'achat total des articles est bien égal au prix d'achat de mon lot. Je suis donc prêt à faire basculer mes nouveaux articles dans mon inventaire. Je vais pour cela cliquer sur le bouton Sauvegarder le lot en achat. Puis sur le bouton Enregistrer dans l'écran de validation suivant. Ça y est, mes 6 nouveaux articles sont bien enregistrés dans mon stock. Je peux d'ailleurs accéder tout de suite à leur fiche de police si je souhaite en faire une impression papier ou PDF. Ce tutoriel est terminé. Merci pour votre attention et bonne utilisation d'e-inventaire. À bientôt.